Oui, l'enseigne La Garrigue samedi dernier, sinon tour à tour les hypermarchés et autres magasins du groupe Bernard Ayotte. Bonjour Georges Bagoé. Bonjour Pascal Lavenère. Vous êtes conseiller à la direction générale du groupe GBH, au service donc de cette entreprise depuis une quarantaine d'années. C'est vous qui vous exprimez au nom du groupe aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas directement les dirigeants? Bernard Ayotte ou son fils par exemple Stéphane. Avant de répondre à votre question, je voudrais lancer ici un appel à l'apaisement. Parce que les blocages réguliers des centres commerciaux n'apportent aucune solution. Aucune. Et encore moins sur le chlordécone. Je rappelle que notre groupe n'a jamais ni importé, ni distribué, ni fabriqué de chlordécone. Il y a un rapport qui est un rapport Letchimy qui pointe du doigt des responsabilités, mais qui pointe aussi des solutions. Et là, nous nous sommes engagés dans ces solutions pour résoudre la dépollution des sols. Et nous sommes engagés fortement. Voilà. Sur votre question, je vous répondrai très simplement que, d'une part, vous connaissez mon PDG Bernard Ayotte, c'est la discrétion même. Donc, il n'a pas l'habitude d'intervenir sur les médias, vous en êtes témoin. Je suis dans le groupe depuis 40 ans, j'ai l'habitude de le faire, et j'ai l'habitude de transmettre des messages, et j'ai toute la légitimité pour le faire. Non, Voilà non, ce n'était pas une question de votre légitimité, mais qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Vous en parlez forcément entre vous. Quel est son état d'esprit? Il a un état d'esprit extrêmement positif. Bernard Ayotte, c'est quelqu'un qui aime la Martinique, qui œuvre pour la Martinique, qui œuvre pour le vivre ensemble en Martinique depuis des années. Dans la culture, pour les jeunes, nous avons fait plusieurs actions pour cela. Bon, ce n'est pas un homme de médias. Il a peine à se mettre en avant. Ce n'est pas un homme de médias, c'est un homme discret. Et il a un ensemble de collaborateurs qui le font pour lui. Est-ce qu'il a conscience tout de même qu'aujourd'hui, il y a une fracture qui est aujourd'hui évidente dans cette société et qui est à chaque fois effectivement ravivée chaque samedi, qu'il y a des blocages, etc. Il y a des propos également qui sont tenus contre des communautés, la communauté béké en particulier. Il doit y avoir des réactions. Comment est-ce que ça réagit à l'intérieur? Mais nous sommes tout à fait conscients de ces fractures. Mais ce que nous proposons depuis le début, et je l'ai déjà répété plusieurs fois, nous ne pouvons pas solutionner les problèmes sans dialogue. Ça n'est pas possible. Si nous ne pouvons pas échanger avec nos partenaires, avec ceux qui nous entourent, nous n'allons pas arriver à régler des problèmes. Pour régler des problèmes, il faut être plusieurs et il faut échanger. Et ça, je l'ai déjà proposé plusieurs fois, mais je n'ai pas d'interlocuteur. Nous n'avons pas d'interlocuteur. Et nous n'avons pas de gens ayant, selon nous, la volonté d'établir ce dialogue. Or, à mon sens, il est essentiel. Il est essentiel, si on veut arriver à un apaisement dans ce pays, à résoudre quelque chose, il faut s'asseoir autour d'une table et discuter. Et j'ai proposé plusieurs fois que toutes les forces vives du pays s'asseyent, surtout au niveau du chlordécone, que toutes les forces se rassemblent, que toutes les énergies se rassemblent pour ensemble trouver les solutions. Voilà ce que j'ai proposé plusieurs fois. Et là, ce dialogue, est-ce qu'il pourrait remonter? Parce que certains ramènent sur la table 1848, dont tout ce qui s'est passé depuis, un dialogue qui n'a jamais eu lieu. D'ailleurs, c'était une phrase que l'on retient aussi des vœux de Monseigneur Macaire pour le Nouvel An, un dialogue qui n'a jamais eu lieu en Martinique et qui aujourd'hui, écoutez, explose finalement au visage de Mais tous. je le dis haut et fort, nous sommes d'accord pour le prendre, ce dialogue. Mais faut-il avoir des volontés en face qui veuillent bien le faire? Nous sommes un groupe qui faisons des actions pour le vivre ensemble en Martinique depuis très longtemps. Nous intervenons dans la culture, nous intervenons au niveau des jeunes, nous intervenons à peu près partout. Bon, nous sommes tout à fait disposés à dialoguer avec toutes les bonnes volontés qui veulent de l'apaisement dans ce pays. Parce que nous sommes pour l'apaisement. Alors l'idée de ces militants, si on les écoute en tout cas, c'est de faire mal en fait à ceux qui ont pollué, donc pollueurs-payeurs. On considère aujourd'hui que les pollueurs continuent à être dans la nature, alors que d'autres, bon, on va reprendre l'affaire évidemment des militants qui ont été qui seront jugés en juin prochain, eux vont devant la justice. Qu'est-ce que vous êtes prêts en tant que groupe à faire pour participer
justement à ces efforts pour essayer de trouver des solutions, financer de la recherche par exemple? Quelles sont les idées que vous avez pu Mais je l'ai éventuellement déjà étudier? dit, je le répète, le rapport Letchimy pointe du doigt des responsables, il pointe du doigt aussi, et c'est là que nous intervenons, des solutions. Il y en a, je crois, semble-t-il, 49. Bon. Faisons ensemble le chemin vers les solutions. Recherchons-les, mais pour les rechercher, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut se mettre ensemble, il faut rassembler des énergies. Nous sommes d'accord pour le faire, mais pas tout seul. Mais pas tout seul, nous n'y arriverons pas tout seul. Nous sommes d'accord pour le faire. Mais faut-il encore qu'en face de nous, il y ait de la bonne volonté, il y ait des gens qui veuillent bien se rassembler autour d'une table pour dialoguer, pour parler des solutions proposées dans le rapport Letchimy et voir dans quelle mesure on peut avancer dans ces solutions et avoir un peu de satisfaction. Alors, le médiateur que vous êtes, parce qu'on ne peut pas non plus occulter le fait que vous avez cette grande expérience de la négociation, puisque vous en avez mené plusieurs en Martinique, aujourd'hui, vous êtes complètement désabusé face à cette situation, puisque chaque samedi, blocage, finalement, aucune réponse, inertie totale. Je ne suis pas désabusé, je ne suis jamais désabusé, je ne baisse jamais les bras. Je pense qu'à un moment donné, on va dialoguer. Bon, les gens sont dans une excitation première, ils sont en colère, ce que je peux comprendre, parce que l'histoire du chlordécone, c'est quand même très, très important. Mais il faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas les seuls légitimes dans leur action. Nous aussi, nous sommes des Martiniquais. Notre groupe, c'est un groupe profondément martiniquais. Nous sommes sensibilisés par le fait du chlordécone. C'est pour ça que nous voulons nous engager dans la recherche de solutions. Merci beaucoup, en tout cas, Georges Bagoé, d'être venu donc sur RCI pour expliquer le point de vue, en tout cas, du groupe Bernard Ayotte. Merci bien.